Salut à tous, moi c'est The et aujourd'hui nous allons parler d'une partie qui est essentielle pour pouvoir rouler vite, c'est les reconnaissances. Alors avant de commencer, il faut que je précise quelque chose. Comme nous allons commencer à parler du pilotage, je vais dire de moins en moins de choses qui sont efficaces à 100%. Chaque pilote est différent et c'est très important pour un pilote de faire comme il le sent. Et tu sers à quoi du coup? Bah rien, mais ça change pas ça. En tout cas, ce que je vais dire dans les prochaines vidéos, c'est ce que je fais parce que ça me semble efficace. Donc les recos, c'est un moment très important dans la préparation du rallye. C'est un moment d'autant plus important qu'il y a de kilomètres dans le rallye. Ben ouais, 8 bandes de spécial, ça s'apprend par cœur, mais apprendre tous les virages pendant 100 km, c'est chaud. Voilà, mais il y a quand même des règles. Donc la première, la plus importante, en reco, on doit respecter le code de la route. Concrètement, ça veut dire qu'on ne roule pas à 130 et qu'on ne va pas prendre la trajectoire sur la voie d'en face. Ensuite, c'est le règlement du rallye qui va définir le nombre de passages qu'on peut faire et les jours où on peut les faire. Ça aussi c'est très important parce que les reconnaissances c'est un moment qui est très gênant pour les riverains, les gens qui habitent sur la spéciale. Au pire, on s'en fout des riverains, non? Ouais, bah pas moi parce qu'ils peuvent très facilement empêcher le rallye de passer pour l'année prochaine. Du reste, il y a aussi des règles de sécurité entre pilotes. Des trucs très simples, par exemple il est interdit de s'arrêter dans une spéciale, il est interdit de faire demi-tour, de prendre la spéciale à l'envers, de prendre la spéciale pas par le départ, etc. etc. Tout ça, ça vient du simple fait qu'en reco, on est beaucoup moins concentré sur les autres voitures qui sont sur la route, ceux qui viennent en face, ceux qui viennent de derrière. Donc voilà, c'est très important que les gens du rallye suivent tous les mêmes règles. Donc te voilà au volant de ta voiture de série pour ton premier passage de reconnaissance. Donc parce que c'est le premier passage, je te conseille de bien suivre le roadbook, de partir du parc de départ, de suivre tout l'itinéraire jusqu'à dans les spéciales et revenir au parc d'arrivée, tout simplement parce qu'il vaut mieux se perdre maintenant pendant les recos quand on a le temps que pendant le rallye avec la voiture de course. Voilà, et une fois que tu es dans les spéciales, le premier passage, en général, il est dédié à l'écriture des nouvelles notes. Oui, enfin, sauf si c'est la 42e fois que tu fais le rallye, à ce moment-là, tu peux éventuellement reprendre tes notes de l'année d'avant. Donc il faut rouler assez doucement, entre 40 et 50 à peu près, pas plus, et dicter les notes au copilote, ouais tu veux dire l'esclave en fait, qui les écrit dans son cahier. Je parlerai des notes dans une prochaine vidéo, mais là encore chaque pilote fait vraiment comme il le sent. Voilà, donc le deuxième passage permet de faire quelques petites corrections sur les notes, et surtout d'ajouter les pièges. On va aussi ajouter des indications de trajectoire, surtout quand il y a plein de virages qui s'enchaînent, et les indications de freinage si besoin. Enfin, c'est aussi le moment de regarder les cordes. Il s'agit de bien vérifier qu'on peut y aller, parce que souvent, il y a des cailloux pointus qui se cachent, les coquins. Après ça, le troisième passage sert essentiellement à valider les notes. On va passer un petit peu plus vite dans les spéciales pour vérifier les enchaînements de virages, les distances. C'est un passage qui n'est pas forcément nécessaire, il peut très bien être remplacé par la vidéo par exemple. Et d'ailleurs, en championnat de France ou du monde, les pilotes n'ont le droit qu'à 2 passages. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos copains, surtout ceux qui ne connaissent pas le rallye. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour parler du système de notes dans un prochain tuto. Cordialement.